Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. J'espère que vous allez bien. Et voilà, j'espère que vous tomberez sur cette vidéo si vous en avez besoin. Car nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un guide, votre guide. Et on va voir quelle guidance de guérison est réalisée par rapport à ce guide. Car nous savons que ce qui est le plus important, c'est le chemin, c'est pas forcément le but. Alors, on va regarder justement pour le moment. Oh, ok, là j'en ai. Non, j'en ai trop qui sont tombés. Bon, je vais aller le chercher. Alors, ça va être l'archange Cassiel. L'archange Cassiel. C'est donc la sérénité. Le nom de l'ange de la sérénité, de la solitude et de la tempérance signifie ma couverture est Dieu. Cet ange d'une grande douceur permet de trouver une force exceptionnelle dans la solitude. Quand la vie nous dépasse et nous submerge, Cassiel nous rappelle l'importance de faire une pause. Elle nous aide aussi à faire respecter nos limites et à dire non si nécessaire. Son message, c'est qu'il est acceptable de penser d'abord à vous pour éviter de vous retrouver à bout. Donc ça, c'est formidable parce que pour les personnes qui sont trop gentilles, trop empathiques, trop sensibles, la difficulté parfois, c'est de dire non. Ben là, après cette guidance de guérison, vous serez capable de dire non. Comme son image sur cette carte, en tant qu'ange des larmes, Cassiel nous assure qu'il n'y a aucune honte à pleurer. En réprimant nos émotions, nous ne facilitons pas la tâche pour avancer. Une autre signification du nom de cet ange est vitesse de Dieu, en raison de sa capacité à nous aider à guérir plus vite. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est merveilleux. Les pleurs peuvent être très guérisseurs, emportant les chagrins et purifiant d'anciennes blessures. Très bien. Le message. Passez un petit peu de temps dans une solitude tranquille pour vous reposer et vous ressourcer et honorer vos émotions et faites montre de bienveillance envers vous-même. Voilà. Ok? Donc on fera tout à l'heure le final pour une petite méditation. Mais là, nous sommes bien accompagnés de Cassiel. Oh, plat. Bah dis donc. Carte bien ici. Alors, on va voir quels sont où tu en es par rapport à ton acceptation. Par rapport à ton acceptation. Où en es-tu? Où tu en es par rapport à ton acceptation? Ah, celle-ci. Alors, on nous parle de la planète Mercure, dieu du commerce, des voyages, messager des dieux. C'est le lien entre l'âme et la personnalité, donc c'est la conscience de soi et l'observation
de soi, communication reliée à l'intuition de notre être profond, analyse et discernement. Ok. Et avec Okma, elle nous apporte la sagesse, associée au cerveau droit, créatif, et à l'intelligence abstraite, inductive et intuitive. Ok, bon, ben ça va être un beau chemin. Alors, on continue. Donc, tes qualités, ressources et compétences. Tes qualités, ressources et compétences. Le cadeau, j'offre ce présent comme un joli remerciement avec le mont du soleil ou d'Apollon. Lorsque cette ligne se termine sur la main, c'est le signe d'un grand succès dans le domaine artistique et créatif. Ben, dis donc. Donc, tu as des qualités artistiques et de créativité. Et la planète Mercure, qui est donc le dieu du commerce et des voyages et le messager des dieux, vient t'apporter le cadeau. Ce présent comme un joli remerciement. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Je vous l'apporte là. Ok. Voilà. Alors. Qu'est-ce qui fait ton unicité, ta spécificité ou l'acceptation de qui tu es? Qui es-tu? Quelle est ta spécificité? Voilà. J'en ai 3. Est-ce que j'en prends 3? Oui, je vais les prendre, écoutez. Donc, ah oui, il y a un renouveau. Oh bon, ok. Donc, on vous dit que c'est au niveau de la circulation qu'il faut enlever vos blocages. Ok? Qu'il y a un renouveau qui se transforme ton corps, ton âme et ton esprit. Ainsi se débarrasse de ces débris. Voici ta nouvelle peau. Que vous êtes un homme indomptable ou que vous avez un côté masculin qui est plutôt indomptable, cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Ok. Et il y a une tristesse. Avec la plume noire, il y a un mal-être. Bientôt ça ira mieux. Votre ange gardien va vous apaiser. Ok. Donc là, c'est l'acceptation de qui tu es. Il faut que tu saches qu'il va falloir laisser tes souffrances aller parce qu'un renouveau arrive et que toute cette tristesse va partir. Ok? Alors, par rapport à l'ambition et l'ouverture d'esprit, on nous dit qu'il faut réaliser un bain d'amour avec du miel, cannelle, lavande, menthe et rose. Je souhaite attirer à moi mon âme sœur. Je m'enveloppe dans mon bain d'amour avec Eros, Philia et Agapé. Donc ça c'est beau parce que en fait, Cassiel va t'aider à trouver ton âme sœur. Tel est le but. Le royaume avec Malkout. Ce que l'homme matérialise, le monde des sensations et le monde physique avec l'inconscience. Donc on va partir de ton inconscient pour aller vers la conscience. On va aller de l'ombre à la lumière et le royaume te dit que tu vas rencontrer ton âme sœur, que grâce à Cassiel, c'est une chose qui va se matérialiser. Voilà, peut-être que tu avais une période difficile de tristesse, on te parle d'un renouveau et que, eh bien, que ton ouverture d'esprit, ouvre-toi au bain d'amour, d'accord? L'ouverture d'esprit, c'est ça. Ce sera ton bain d'amour. Ok? Bon, alors, je vais
arrêter là. En tout cas, c'est une très belle chose, une très belle histoire. Tu vas rencontrer ton âme sœur. Quel est l'animal qui nous accompagne? Voilà. C'est le jaguar. La puissance, la clairvoyance, la force spirituelle. Donc, il y a quelque chose à surpasser pour aller jusqu'au bout. Être combatif pour aller de l'avant sans agressivité, mais avec subtilité et agilité. Faire le choix du cœur, énergie pour s'affirmer et pour convaincre. Verbaliser ses désirs, les changements positifs arrivent. Super. Donc le jaguar nous apprend à verbaliser nos désirs, à faire le choix du cœur, à surpasser notre tristesse et aller de l'avant sans agressivité. Voilà. Il nous apporte la puissance, la clairvoyance et la force spirituelle. C'est très beau. Je vais peut-être le mettre là, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. C'est vraiment très beau. Donc le jaguar est aussi un accompagnateur magnifique. Bon. Alors, avec le voyageur sacré, je vais demander le nouvel éclairage qui va arriver. Avec le voyageur sacré, je ne sais pas si tu vois bien, là. Je vais te le mettre là. Tu vois, on a le cadeau. Et le bain d'amour. Ok. Voilà. Alors, avec le voyageur sacré, on passe de quoi à quoi? On passe de la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. On passe à la grande aventure. C'est toi qui vas hisser tes propres voiles pour aller vers ce bain d'amour. C'est toi qui vas prendre l'initiative. C'est toi qui vas être le précurseur de ta grande aventure, le meneur. Et tu vas découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Peut-être que l'on va nous dire pourquoi tu ne l'avais pas rencontré avant, par exemple, ton âme sœur. Donc on nous dit voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. J'ai le ventre qui gargouille. Donc c'est en train d'agir sur le corps. Cassiel est en train de nous guérir physiquement. La transformation se fait. Ok, donc on va découvrir la vérité en voyant les choses d'en haut. Au niveau de ton âme, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau de l'âme? C'est encore un choix. C'est ton choix. C'est à toi de trouver. C'est toi qui fais ton choix pour t'équilibrer, tu vois. Je vais te lire le mantra de ton choix. Et c'est toi le précurseur. C'est toi qui vas être en douceur, avec subtilité. On te dit que le mantra, c'est « j'ai le choix dans ma vie ». Pensez à une situation dérangeante où vous croyez ne pas avoir de choix possible. Posez une main proche de votre cœur et demandez de l'aide à votre âme. Formulez à voix haute. Mon âme, aide-moi à y voir plus clair. Aide-moi à voir mes différentes options. Ressentez sa présence et sa bienveillance. Imaginez-la tenir votre demande dans ses mains et l'encercler de lumière. Attendez 20 à 30 secondes, puis visualisez le cadeau que votre âme vous offre en échange.
Prenez-le dans vos mains et dites merci. Ouvrez ce cadeau maintenant et quand vous serez prêt à le recevoir, à son ouverture, restez silencieux quelques dizaines de secondes. Puis laissez venir à vous un mot, une image, une sensation. Que vous ayez reçu consciemment ou non la réponse, accueillez le cadeau reçu de votre âme. D'accord ? Donc on sait que c'est votre âme sœur qui va venir, qu'il vous faut être dans un bain d'amour. Mais vous avez le choix. Vous avez le choix, donc c'est très chouette. Alors, par rapport à Lise Bartoli, carte lumière, je vais voir ce qu'elle en pense. On est toujours sur notre chemin de guérison avec Cassiel. Cassiel qui nous guide. L'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Pensez à vous. Ça, c'est la part d'ombre. Hein. L'émotion, c'est l'abandon. Alors, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Donc, ne restez pas seul. Ne soyez pas dans l'enfermement. Au contraire, ouvrez-vous aux autres. Mais pas pour les soigner, mais pour vous occuper de vous. Faites-vous aider un petit peu. Et détachez-vous. Alors le détachement, coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Donc ça, c'est la transformation. Ben, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va couper le lien de l'infirmière, là, hein, qui est trop là pour les autres et pas assez pour elle. Avec la notion de l'abandon. Donc, on va après s'en détacher. Ok, on s'en détache, on s'en détache. On nous disait qu'il fallait avoir une vue d'ensemble, donc voir les choses. Donc là, on est en train de découvrir la vérité, en fait. La vérité, c'est que votre ombre et que vous êtes constamment une infirmière pour les autres, mais que vous ne l'êtes pas pour vous. Donc stop, ça suffit. Il va falloir se détacher de ça maintenant. Ok ? On le détache, on le détache. Merci Cassiel pour cette révélation, cette vérité. On va s'en détacher. On va avoir une vue d'ensemble. Donc, on commence la grande aventure. On découvre la vérité et on voit les choses d'en haut. Et là, on nous dit le détachement, transformation. Est-ce que j'ai une carte? Oui, peut-être la carte lumière. Cassiel, s'il te plaît. Ah, laquelle? Bon, attends. Bon, je vais la choisir. Allez. Ouh, l'ombre, c'est la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Bon, ben, il y a encore des choses à découvrir. Hein. Alors, l'ombre, il y a l'infirmière, la victime, est-ce qu'il y a d'autres... Ah, la peur. Alors, en émotion, vous avez l'abandon, vous avez la peur. Faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Bon. Elles sont fortes, ces cartes de Lise Bartoli. Elles sont très très bien. Donc, on nous parle vraiment du détachement et de la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Ok, j'espère avoir une carte lumière pour qu'on y arrive. Carte lumière pour qu'on y arrive. Oh, non. Le déblayage, c'est encore la transformation. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon.
Ok, donc ma foi, c'est ce qu'on vous disait ici, hein. Voir d'en haut, voir d'en haut. Je vais le mettre ici. Découvrir la vérité, ben oui, on est en train de la découvrir. C'est que donc il y a le déblayage, la délivrance, le détachement. Tout ça, c'est la transformation. Et la lumière. Ouf, le bon génie. Donc on arrive à la lumière. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Voilà ce que vous allez atteindre. Vous allez être aligné et vous allez atteindre vos souhaits dans le domaine de la lumière. Oui, j'ai mon ventre qui gargouille, c'est vraiment en train de travailler. Tout ça se met en place. Tout ça se met en place. Le maître. Voilà, on nous disait le bon génie. Et là, c'est le maître qui fait partie des 22 arcanes majeurs et en fait qui est sans nombre parce que c'est le maître, quoi. C'est que là, vous atteignez l'absolue maîtrise de qui vous êtes, votre alignement. Vous êtes votre propre maître, votre propre bon génie. Donc là, on se débarrasse grâce à Cassiel de choses lourdes, hein. Tiens, qu'est-ce qu'il peut nous dire ce maître zen transcendantal? Je vais voir, parce que c'est toujours très intéressant de maître transcendantal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que je vais le trouver? Parce que j'aimerais bien trouver un message. Bon, bah écoutez, je le mettrai dans ce cas dans notre... le maître, je l'ai là. Alors, que nous dit le maître? Que nous dit le maître? Les maîtres n'enseignent pas la vérité car celle-ci ne peut pas être transmise. Ce que le maître vous enseigne va plus loin, cela dépasse les textes et les mots. Il s'agit d'une énergie qu'il active en vous, une sorte de synchronicité. Vous devez vous approcher du maître avec un grand amour, une confiance complète et le cœur ouvert. Vous ne savez pas qui vous êtes. Lui, par contre, sait qu'il est et aussi qui vous êtes. Pardon, il sait qui il est, mais aussi qui vous êtes. Comme la chenille qui ignore qu'elle peut devenir un papillon, vous êtes cette chenille. Avec le renouveau, hein. Ok. À savoir des bodhisattvas. Toutes les chenilles deviennent des bodhisattvas et tous les bodhisattvas étaient des chenilles. Les bodhisattvas peuvent se transformer en papillon qui lui peut devenir le Bouddha. Il porte en lui ce potentiel car il est un Bouddha en essence. C'est magnifique. Dans le zen, le maître ne domine pas autrui car il est maître de lui-même. Chacun de ses gestes et chacune de ses paroles reflète l'être illuminé qu'il est. Il n'a pas de but personnel ni le souhait que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Ses disciples se rassemblent autour de lui, non pas pour le suivre, mais pour s'imprégner de sa présence et pour être inspirés par son exemple,
dans les yeux du maître. C'est magnifique, c'est grandiose. Je ne sais pas si vous voyez la teneur de cette guérison, mais là, vous allez vous débarrasser de beaucoup de choses. Et au niveau énergétique, d'ailleurs, je ressens énergétiquement cette transformation. Donc vous-même, vous devez la ressentir. Je vous disais, moi, je la ressentais déjà au niveau du ventre. Pensez bien à souffler, hein, voilà. Pensez bien à souffler. Parce que c'est très, très puissant. Donc, au niveau du cosmos, je vais voir les starseeds, là. Ils vont peut-être nous parler de votre transformation qui est en train de se faire. Et on a les cloches qui sonnent, et ça, c'est toujours pour moi une confirmation. Ah ben voilà. Learning how to be human in the world, but not of it. Donc là, ben vous voyez, vous êtes dans la pleine transformation de la lumière, puisque vous allez être un maître du monde, de votre monde. C'est magnifique, hein? C'est dire comme c'est puissant au niveau de cette transformation. Vous savez, je suis amenée à être art thérapeute et je voulais savoir justement quel artiste pouvait nous accompagner. Tiens, il y a une carte qui est tombée, je vais la prendre. Parce que tout ce qui tombe pour moi, pour les cartes, me parle. Ah ben voilà, Longing for Home, Homesick for the Stars. Bon, vous êtes un être stellaire en fait. Vous venez des étoiles. C'est votre maison. Donc c'est peut-être pour ça que vous avez la capacité de vous aligner. Voilà. Vous êtes un starseed, hein, qui venait sur Terre. Donc c'est pour ça que vous avez la capacité de vous transformer. Alors je voulais savoir quel était le maître en art-thérapie, l'artiste qui pouvait vous parler en fonction de votre cheminement. Oh, oui. Alors, on nous parle de Rem Koolhaas. Respirer est secondaire. N'oubliez pas de penser. Un bon manifeste est avant tout lisible. Revoyez votre échelle de grandeur. Ah. Alors. Qu'a-t-il à nous apprendre? Qu'a-t-il à nous apprendre? Où est-ce que j'ai mis mon petit livret artistique pour ces artistes? Eh bien, écoutez, c'est qu'il ne doit pas être mis en lumière parce que, au niveau de son texte, parce que c'est vraiment l'ange Cassiel là, qui va venir maintenant vous... Oups. Respirer est secondaire, n'oubliez pas de penser. Alors, attendez, quand même, je vais essayer. Moi, je ne sais pas où est mon... Ah, mais voilà. Avant d'être architecte couronné par le prix... Alors, je vais essayer de vous dire ce prix. C'est le prix Pritzker. Rem Koolhaas fut journaliste et scénariste, salué pour son manifeste rétroactif pour Manhattan, New York Délire, 1978.
fondateur de l'agence OMA et de sa branche de recherche AMO, Koulas mêle à sa pratique la mode, la littérature et les médias et s'appuie sur de grandes idées polémiques sur le monde moderne. Il a publié en 1995 avec le graphiste Bruce Mau, ouvrage de référence, alors c'est un ouvrage qui s'appelle SMLXL. C'est un ouvrage de référence qui mélange les genres littéraires pour présenter les projets et la philosophie de l'OMA. Son agence est une pépinière de talents dont sont issus certains des architectes les plus novateurs et demandés de notre époque. Voilà. Bon, c'est magnifique. Ok. Alors, je vais faire donc une petite méditation d'accompagnement avec Cassiel pour notre guérison. Et je vais mettre une petite musique d'accompagnement. Voilà. Fermez les yeux et invitez l'archange Cassiel à vous rejoindre. Visualisez debout devant vous un ange doux, féminin, aux ailes douces, beige et blanches, et aux yeux d'un brun profond, chaleureux. Elle tient 2 cruches en terre et en verse l'eau qui produit un ruisselet cristallin sur la terre. La sonorité de l'eau qui circule, fraîche, vous apaise instantanément tandis que vous y plongez du regard. Bientôt, la flamme céleste de Cassiel vous entoure et vos ailes d'ange se parent d'un brun doux, duveteux, rappelant la couleur et la texture des plumes d'un oisillon ou de la fourrure d'un lapereau. Votre souffle s'approfondit et ralentit, votre rythme cardiaque se régule. Tout stress ou tension se dissipe instantanément. Vous poussez un long soupir de contentement et passez autant de temps que nécessaire en ce lieu, dans le calme total. Pour l'alchimie du feu du diamant, c'est un cocon de solitude. Fermez les yeux et invoquez Cassiel en appelant son nom silencieusement en esprit. Visualisez ses yeux d'un brun profond et sentez son énergie pleine d'amour autour de vous. En plongeant du regard dans le sien, vous sentez toutes les émotions bloquées qui commencent à se réveiller et laissez-les émerger et reconnaissez ce dont il s'agit, si possible sans jugement. Quels que soient les sentiments ou les situations qui se présentent, remerciez-les et laissez-les s'estomper en douceur. Si vous avez besoin d'épancher vos larmes, ne les retenez pas. Respectez-vous, ainsi que vos émotions. Et au cours de cet exercice, soyez envers vous d'une grande bienveillance. En faisant l'expérience des profondeurs de vos émotions, sentez les ailes de Cassiel qui vous enveloppent en formant un cocon de solitude doux comme la plume,
pour tendrement vous en recouvrir. À présent, sentez votre énergie qui se fond peu à peu avec cet ange plein de grâce, si bien intégré à elle que ses ailes deviennent vos ailes. Sachez que chaque fois que nécessaire, vous pouvez créer votre caverne de solitude en vous enveloppant de vos ailes et en sollicitant la présence affectueuse de Cassel. Remerciez-la et laissez son énergie se réparer de la vôtre une fois encore. Visualisez vos ailes qui se parent d'un blanc pur et enveloppez-vous-en à nouveau, tel un cocon protecteur de lumière. Puis, lorsque vous reviendrez, vous ouvrirez vos yeux et vous reviendrez à votre réalité. Honorez vos émotions et votre énergie. Devenez l'ange. Prenez souvent du temps rien que pour vous. Si vous faites certaines choses pour faire plaisir aux autres ou par obligation, cela risque d'augmenter votre stress et de vous submerger. Avant de dire oui dans toute situation, mettez-vous à l'écoute de votre corps et percevez ce que votre cœur vous dit de faire. Revendiquez votre pouvoir en disant non avec amour, chaque fois que nécessaire. L'authenticité étant appréciée, on commencera à vous respecter, ainsi que vos limites. Sachez dire non pour votre bien et vous sachez vous respecter aussi. Il m'est semblé que votre cadeau était de rencontrer votre âme sœur. Or, j'ai très envie de vous encourager. J'aimerais sortir une carte qui va vous encourager, car vous allez la rencontrer, bien sûr. Vous allez la rencontrer, et peut-être vais-je demander aux étoiles. Qu'est-ce que je peux demander, puisque vous êtes un être stellaire? Ce sera sûrement quelqu'un comme vous. Je vais demander à Oshozen, je vais voir. La confiance, ayez confiance, soyez comme... Lancez-vous. Ça va donc arriver, de toute façon, ça va être une bénédiction pour vous. Le fait de voir d'en haut et de prendre confiance en vous avec le 4, avec votre stabilité. Donc cette carte va vous aider et je vais voir si je peux vous dire quelque chose par rapport à ça. Parce que ça fait partie des... C'est aussi les amoureux, hein, le 4, hein, quand on... Alors, attendez, qu'est-ce que je peux vous dire, vous indiquer de plus? C'est que vous allez trouver, écoutez, ça va être moi qui vais vous dire, puisque je n'arrive pas à le trouver. C'est que vous allez trouver une stabilité avec quelqu'un, avec votre âme sœur. Et je vous prédis une grande joie parce que vous ne l'aviez jamais trouvé auparavant. Donc ça va être un moment de vie pour vous. Vous passerez
un très grand moment de joie pour vous. Même chaque jour sera un moment de joie. Parce que vous aurez vécu des choses difficiles dans votre vie et donc ça va vous apporter une lumière extraordinaire où chaque jour sera un jour de joie et de confiance. Où vous aurez la joie de vivre cette stabilité émotionnelle dans votre corps. Mais ce sera dans tous les domaines en fait. Voilà, moi c'est ce que je vous dis, c'est ce que je ressens. Vous allez recevoir un très très beau cadeau. Et là encore, vous voyez, vous avez les 4 côtés. La stabilité. Et ça va être super. Voilà, une très belle histoire d'amour pour vous. D'accord ? Je vous souhaite plein de bonheur et j'espère que voilà, vous avez apprécié cette guérison avec l'ange Cassiel. Il y a les canards, il y a les 4 canards, vous voyez. Il y a les 2 lapins. Il y a la transformation avec les papillons. C'est très beau. Très belle guérison et beaucoup d'amour pour vous. À bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à liker, vous abonner surtout en cliquant sur la cloche noire. Comme ça, vous recevez les notifications. Merci. Plein de belles choses. Bisous. Au revoir.